Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos révisions se passent bien. Aujourd'hui, on corrige l'exercice 8 de la feuille sur les exercices sur la lentille. L'exercice 8, il est particulièrement important, il ressemble très fort à l'exercice 4 qu'on avait fait juste à côté du à retenir du grand 3, souvenez-vous. Pour réussir, il faut savoir refaire les exercices, mais les exercices 4 et 8, il faut littéralement les maîtriser pour réussir la partie sur les lentilles. Donc voilà, on souhaite tracer l'image d'un objet par une lentille convergente. Cette lentille possède une distance focale f' égale 20 cm. L'objet AB est situé sur l'axe optique de la lentille et perpendiculaire à celui-ci. Et sa hauteur est AB égale 10 cm. Si vous faites spé, vous verrez ce que signifie cette petite barre ici. Nous, en seconde, aucune importance pour nous. Et par contre, attention, comme dans l'évaluation à un moment, vous devrez vous servir d'une échelle. Ici, on vous dit 1 cm sur le schéma correspond à 10 cm dans la réalité. En gros, notre schéma sera 10 fois plus petit que dans la réalité. En maths, on le noterait comme ça. 1, 10. En gros, 1 cm sur le graphique correspond à 10 cm réels. C'est vraiment comme ça que ça se note. La première question, en gros, vous allez devoir montrer que vous connaissez le vocabulaire du chapitre. Donc, c'est l'exercice 8. On vous demande de tracer l'axe optique, la lentille et les 3 points caractéristiques. On va revoir ces points, leur nom, etc. Donc l'axe optique, en gros, il vous indique d'où vient la lumière, d'où viennent les rayons lumineux. C'est vraiment juste un axe, hein. Vous voyez, ça pourrait ressembler à l'axe des abscisses. Donc ceci est l'axe optique. On va le légender. Vous verrez en évaluation, vous devrez compléter certaines légendes. Donc nous avons tracé l'axe optique, nous allons tracer la lentille. Une lentille convergente, sa représentation, c'est vraiment une double flèche. Voilà, vous faites bien une lentille perpendiculaire à l'axe optique. Je ne mets pas le petit angle droit, mais elle est perpendiculaire. Et ceci est une lentille convergente. Et il nous reste à placer. On peut même mettre juste lentille. On va juste mettre lentille parce que ce qu'il y a à votre chapitre, c'est juste ce qu'il y a à votre programme, c'est juste convergente. Et par contre, on vous dit justement que vous allez devoir placer les 3 points caractéristiques de la lentille. Le premier point, le moins difficile à placer, c'est O, qu'on appelle le centre optique de la lentille, centre optique. Et les 2 autres points, en fait, ce sont les 2 autres foyers, F et F'. Par contre, attention ici, vous n'allez pas les placer au hasard. Je vous rappelle que la distance focale, F' égale 20 cm, ça correspond à la distance entre le centre optique et un des foyers. En gros, ça veut dire que dans la réalité, O est à 20 cm du foyer objet, 20 cm du foyer image. Nous, on va devoir faire bien attention parce qu'il y a une échelle. De ce fait-là, on sait que F' est censé valoir 20 cm réellement. Donc, si 1 cm sur le graphique correspond à 10 cm réels, ça signifie que, comme la distance focale réelle, c'est 20 cm, vous allez devoir faire, du coup par un produit en croix, 2 cm sur le graphique. Alors on est d'accord qu'au tableau, je ne vais évidemment pas vous faire une petite distance focale de 2 cm, sinon on n'y arrivera pas. Mais vraiment, donc moi je vais garder l'idée de base, je vais faire 20 cm, mais vraiment, vous sur vos feuilles, il faudrait que ça fasse 2 cm. Et donc du coup, là par contre, l'avantage, c'est que le foyer objet et le foyer image sont symétriques l'un par rapport à l'autre sur la lentille. Donc en gros, je les fais chacun à 2 cm sur votre copie. On va dire que ça, sur le tableau, ça fait 2 cm. Donc ceci est le foyer objet, F. Ceci est le foyer image, F'. Donc, pardon, l'axe optique, hein, c'est pas forcément que F', hein, c'est tout l'axe. Donc ceci, foyer image. Ceci, foyer objet. Vous devez absolument être capable de faire et de légender ce genre de graphique. C'est important. Donc vous devez bien connaître le vocabulaire. Quand on vous parle des 3 points caractéristiques, le centre optique de la lentille et les 2 foyers. Parfait. Et donc là, maintenant, clairement, le but de l'exercice, ça va être de continuer dans les tracés de rayons. On vous dit, vous avez un objet à 60 cm de la lentille. Donc, si c'est un objet, il sera de ce côté-là. Et vous allez devoir le placer sur le schéma. Ensuite, on tracera les rayons pour trouver où est son image. Vous savez, les rayons, il y a 3 propriétés. C'est vraiment ça le but de l'exercice. Ok. Pour que ce soit un peu plus lisible, j'efface la légende.
Je vous laisse le temps de la noter, vous pouvez mettre en pause, mais j'efface la légende. Donc, l'objet est situé à 60 cm de la lentille. Donc là, pareil, s'il est situé à 60 cm réel, ça veut dire que vous devez le placer à 6 cm. Évidemment, moi, je ne le place pas à 6 cm. Je vais rester avec le côté classique. Ouais, du coup, désolé, mon tableau est un peu court, c'est un peu n'importe quoi. Hop, mon 60 cm, il est là. Ça signifie qu'ici, j'ai un objet AB. Donc, généralement, le point A, c'est celui qu'on fait sur l'axe optique, et le point B, bon, c'est celui qu'on fait un peu plus haut. On vous dit dans l'énoncé, cette donnée est très importante pour tracer l'objet, que sa hauteur est de 10 cm. Donc du coup, 10 cm réel, ça fait 1 cm sur le graphique, toujours pour les mêmes raisons que si je corrige un exo, il faut que vous puissiez voir sa correction. Je ne fais pas un objet de 1 cm. Moi, je vais garder 10 cm, mais vous, sur vos feuilles, vous feriez bien, un seul centimètre. Donc bah, souvent, le point A, on le met sur l'axe optique. Le point B, on le met perpendiculaire à celui-ci, ici. Et comme ça, nous avons notre objet. Et on est censé avoir respecté l'échelle. Parfait. Maintenant, le point important, c'est de tracer les 3 rayons caractéristiques. J'attire votre attention sur un point. En gros, ce que vous avez fait dans l'exercice 7, ici, on le voit à peine, mais dans l'exercice 7 qui est à côté du 8, on a prolongé les rayons. C'est le niveau, j'allais dire le niveau 1, mais c'est presque le niveau 0 des tracés de rayons. C'est le plus facile. Ce que vous avez fait dans l'exercice 4, c'est le niveau normal. Et ça, par contre, c'est le niveau... Là, ce qu'on va faire là, c'est le niveau réel à savoir atteindre en secondes à partir des rayons. L'idée, c'est que, vous savez, dans l'exercice 8, on avait déjà A', B', et vous deviez tracer les rayons qui montraient que de B, on arrivait à B'. Ben là, il n'y a pas B'. Mais par contre, il y a les foyers. Littéralement, vous savez où sont les foyers. Donc, vous allez devoir trouver où est l'image A', B'. Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle est là? On ne sait pas, on va voir. Et pour ça, toujours la même chose, 3 rayons. Commencez par le plus simple. Je vous rappelle, il y a 3 propriétés à connaître, pas forcément à savoir réécrire au mot près, mais par contre à savoir exploiter. Notre but, vraiment à garder en tête, c'est que, ok, nous avons le point B. Où est le point B'? Donc, première chose, première propriété la moins difficile, un rayon incident qui passe par le centre optique n'est pas dévié. Ça veut dire qu'un rayon qui passe par B et par O, il n'est pas dévié. Et du coup, bon, bah voilà, il va continuer. Pour le moment, on ne sait pas jusqu'où. J'espère que mon tableau est assez long. Je suis pas confiante. Mais voilà, ça c'est le premier rayon. Il n'est pas dévié, vous voyez. Ça veut dire que B' est actuellement situé sur un des points de cette droite de cette côté-là. On ne sait pas encore. Pour ceci, nous allons tracer le deuxième rayon. Le deuxième rayon vous dit qu'un rayon incident parallèle à l'axe optique va émerger, c'est-à-dire sortir par le foyer image. Donc là, nous, on garde l'objectif en tête. À partir de B, on veut trouver où est B'. Donc on trace une parallèle, un rayon parallèle à l'axe optique qui passe par B. Et nous savons qu'il passe par F'. Donc, vous voyez, à la lentille, il arrive là. Et il sort en passant par le foyer image, c'est-à-dire ici. Ok. Et là, je suis rassurée, mon tableau est assez long, j'espère juste que j'ai bien cadré ma vidéo. Nous avons fait le deuxième rayon. En spé, vous vous arrêterez là, parce qu'en réalité, 2 rayons suffisent. Nous, en seconde, on veut vérifier que vous avez bien compris le cours, donc on va tracer le troisième rayon. Le troisième rayon, c'est aussi le plus difficile à tracer. En fait, le troisième rayon, on sait que s'il entre par le foyer objet, donc un rayon incident qui passe par le foyer objet, ressort parallèlement à l'axe optique. Donc toujours pareil, on part de B, on passe par F, hop, donc le foyer objet, et il ressort parallèle. Et c'est là où je vous disais qu'en réalité, 2 rayons suffisent. Parce que, en fait, si j'ai bien tracé mon graphique, ce qui est le cas ici, si j'ai bien fait ma construction, les 3 rayons, ils sont censés se croiser. Donc en fait, on a besoin d'en faire que 2. Attention, vous aurez besoin d'en faire 3. Mais là,
ce que vous devez en déduire, trouver l'image de l'objet par la lentille. Rappelez-vous, l'image se forme là où les rayons convergent, c'est-à-dire là où ils se croisent. Ils se croisent en l'objet, puis ils se recroisent en l'image. Ce qui signifie que mon point B', j'espère vraiment qu'on le voit sur la vidéo, il est ici. Et le point A', lui, n'essayez pas de le tracer. Le point A', il est à la perpendiculaire, il est là. Donc ici, notre objet est ici, notre image est ici. Et c'est bon, c'est tout. Littéralement, là, la question 3, on l'a résolue. Maintenant, du coup, on va exploiter ce tracé. Vous allez voir, de la même façon que dans l'exercice 4, on va trouver la distance entre la lentille et l'image. En gros, c'est la position de l'image. Donc, je vais effacer ça, même si nous aurons encore besoin de l'échelle, plus qu'avant même, enfin, au moins autant qu'avant. Donc, ceci est la question 4. Vous voyez, la question 1, c'était quand on avait fait la légende, que j'ai maintenant effacée. La question 2, c'était quand on a placé ça. La question 3, c'est quand on a fait les crayons et placé ça. La question 4, la distance entre la lentille et l'image, donc c'est-à-dire entre la lentille et A'B', en fait, c'est simplement la position de l'image. On est d'accord, ici, c'est la distance OA'. Donc, on reprend notre règle et on va mesurer. Donc moi, je vais faire comme si, comment ça s'appelle ? Comme si j'avais votre échelle. Donc, moi, sur mon schéma, je lis 3,3 cm. Vous avez bien compris que je ne lis pas vraiment 3,3. Mais si vous faites ce schéma en même temps que moi, ce que je ne peux que vous conseiller, vous trouverez que la distance OA' sur le graphique, elle vaut 3,3 cm. Donc, si sur le graphique, elle vaut 3,3, en réel, elle vaut 10 fois plus, c'est-à-dire 33 cm. Donc en gros, ici, la distance lentille-écran vaut 33 cm. Et je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Oui, faites ça sur votre feuille en respectant la bonne échelle. Parce que pour tracer des rayons, il y a la mémoire, j'ai envie de dire classique, on lit les propriétés, on les retient. Il y a la mémoire visuelle, on voit ce qui se passe, on retient. Mais il y a aussi la mémoire musculaire, entre guillemets, je crois qu'elle s'appelle kinétique. Quand vous tracez les rayons, vous allez vous souvenir un peu de comment vous avez positionné la règle et vous en souviendrez. Donc n'hésitez pas, une fois que vous avez regardé cette vidéo, vous essayez de le refaire sur votre feuille pour vérifier que vous êtes bien capable de le refaire. Voilà pour la distance lentille-image, c'est OA'. Enfin, on vous demande la taille de l'image. Donc là, la taille de l'image, qu'est-ce qu'on doit mesurer? Eh bien, en fait, on doit simplement mesurer la distance A'B'. Comme d'habitude, la distance A'B' sur le schéma n'est pas la même que la distance réelle. Je la mesure. Parfait. Donc si je l'avais fait sur une feuille normale, je tomberais sur 0,9 cm. Je tomberais sur 0,9 cm. Si je l'avais fait sur une feuille normale, normalement si vous le faites comme ce que je viens de vous recommander, vous aurez ça, à peu près. Il y a quand même des imprécisions, des incertitudes de mesure. Ce qui signifie qu'on a 9 cm réels d'après l'échelle. Voilà. Donc la question 4, c'est bon. Vous allez ensuite devoir calculer le grandissement de la lentille. La formule du grandissement est à connaître par cœur. J'efface ça. Je vais garder ici taille de l'image parce que, évidemment, ce sera intéressant. Donc ça, c'est A'B'. Donc la question 5. Formule du grandissement à connaître par cœur. Souvenez-vous, quand vous rédigez, ce n'est pas parce que ce chapitre est difficile que vous devez abandonner les règles de rédaction que vous connaissez, à savoir écrire la formule littérale, le calcul, puis le résultat avec le bon nombre de chiffres significatifs et l'unité appropriée. Donc, le grandissement, sa formule, c'est la taille de l'image sur la taille de l'objet. Vous pouvez le retenir comme ça. Vous pouvez même l'écrire. Taille de l'image sur taille de l'objet. Mais en pratique, ça revient sur diviser la distance A'B' par la distance AB. A'B', on l'a toujours. Elle vaut 9 cm réels ou 0,9 cm sur le graphique. Ben là, dans cette formule,
vous pouvez faire soit la taille de l'image réelle sur la taille de l'image de l'objet réel, soit faire la taille de l'image sur le graphique sur la taille de l'objet sur le graphique, ça fera la même chose. Moi, par habitude, j'aime bien faire le réel. Donc, je vais prendre 9 cm. Donc, voilà, donc j'ai 9 cm. Et pour avoir AB, on ne l'avait pas... Ah non, c'est pas vrai. Je disais, on n'avait pas encore mesuré, mais si, en fait, on l'a tracé. AB vaut 10 cm réels. Donc, comme moi, j'ai décidé de faire les centimètres réels et pas sur le graphique, j'ai du coup 9 sur 10. Ce qui nous fait du coup 0,9. Dans l'évaluation, il y aura un petit conclure sur si l'image est agrandie ou réduite. Ici, ce grandissement, souvenez-vous, vous devez le comparer à 1. Comme il est plus petit que 1, nous pouvons en déduire que l'image est réduite par rapport à l'objet. Pas beaucoup, mais quand même, la lentille n'agrandit pas cet objet. Pardon, j'ai enlevé des mots. Est réduite par rapport à l'objet. Et cette question n'est pas demandée, mais par contre le mot est important. Par une lentille convergente, quand vous n'avez qu'une lentille convergente, si votre objet est dans un sens, votre image est dans l'autre sens. On dira que l'image est inversée. De toute façon, ceci n'était pas demandé dans cet exercice, mais il le sera. L'image est réduite par rapport à l'objet. Le grandissement est inférieur à 1. Même je devrais dire la valeur absolue du grandissement est inférieure à 1. Et par contre, elle n'est pas dans le même sens, donc elle est renversée ou inversée par rapport à l'objet. Voilà. Voilà ce qu'il faut avoir compris et savoir faire dans cet exercice. Vraiment, je le répète, mais la clé pour réussir en physique à notre niveau au lycée, c'est de savoir refaire les exercices. Donc, essayez de refaire les tracés de rayons. Vérifiez que vous avez bien compris l'échelle, c'est pas très long. Si vous savez le refaire chez vous, vous saurez le refaire en évaluation. Ok, super. Nous allons maintenant corriger le prochain exercice, l'exercice 9. Donc, nous corrigeons maintenant l'exercice 9, où le but va être de voir comment corriger la myopie ou l'hypermétropie. Première chose, en fait, on va faire une petite construction de rayon, justement, qui nous permettra de déterminer est-ce que notre œil est hypermétrope ou myope. Donc pour ça, on va prolonger les deux rayons sur le schéma. Là, on est au niveau le plus facile. Vous avez des rayons, vous devez les prolonger. Et du coup, il suffit d'identifier les propriétés que vous allez utiliser. Vous voyez ce premier rayon ici, il passe par le point O, c'est-à-dire par le centre optique, donc il n'est pas dévié. Nous allons donc le prolonger, il continue tout droit. Vous avez ensuite un deuxième rayon ici. Lui, sa particularité, vous voyez, c'est qu'il passe par le point F, le foyer objet. D'après la deuxième propriété des tracés de rayon, s'il est incident en passant par le foyer objet, il va émerger parallèlement à l'axe optique. Donc en ce point. Donc, comme ce que je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à faire les rayons en même temps que moi. Et là, parce que justement, vous verrez, peut-être ce sera plus précis sur votre feuille. Là, si vous voyez, en gros, nos rayons convergent en ce point. Donc, convergent-ils sur la rétine? Non. Normalement, sur votre feuille, ce sera même encore un petit peu plus marqué, ce sera encore un peu plus éloigné. Effectivement, ici, si vous prolongez vos rayons, ils ne sont pas censés se croiser sur la rétine. On pourrait même tracer le troisième rayon, mais ça, c'est plus difficile. Et ça veut dire que l'image, souvenez-vous, on l'avait marqué dans le à retenir, dans les à retenir, une image se forme là où les rayons convergent. Ça veut dire que là, l'observateur, l'œil, est en train de regarder un objet, en fait, un objet qui est à l'infini. Là, en fait, en réalité, le point B, c'est comme s'il était très très loin, et le point A aussi très très loin. En fait, là, la personne est en train de regarder un objet éloigné. Et l'image de cet objet très éloigné se fait ici. Et on a aussi marqué dans le à retenir que l'œil, il voit net si l'image est sur la rétine. Si et seulement si l'image est sur la rétine. Le SSI, ça veut dire si et seulement si. Si l'image est sur la rétine, on voit net si l'image est sur la rétine. Donc ici, non.
notre œil ne voit pas net. C'est un peu la même idée que quand vous étiez en TP. Souvenez-vous, vous avez fait l'image d'une lettre et vous avez dû déplacer l'écran pour voir net. On voyait très bien que selon où on mettait l'écran, l'image n'était pas toujours nette. Et rappelez-vous, dans l'œil, ce qui joue le rôle d'écran, c'est la rétine. Donc là, ici, en réalité, cet œil ne voit pas net. Donc non, l'image n'est pas nette, cet œil ne voit pas net. Et donc là, maintenant, toute l'idée, ça va être de se demander, est-ce que cet œil est hypermétrope ou est-ce qu'il est myope? Sachant que du coup, voilà, le souci, c'est que l'image, ici, je pourrais la tracer, A'B', elle n'est pas sur la rétine. Et donc, on vous donne une définition de myopie et d'hypermétropie. Vous n'êtes pas censé connaître par cœur qu'est-ce que c'est la myopie, qu'est-ce que c'est l'hypermétropie. Je pense même que je vais faire un copier-coller de ce paragraphe dans votre évaluation et vous devrez l'analyser. Vous n'êtes pas censé le connaître par cœur. Par contre, quand on vous donne la définition, vous êtes censé être capable d'analyser la situation. Donc en gros, un myope, il voit bien de près, mais il a du mal à voir les objets éloignés. Il y a deux causes à ça principalement. C'est que soit l'œil est trop long par rapport à la normale, ça veut dire la lentille est trop éloignée du cristallin, soit ça veut dire que le cristallin est trop courbé. Souvenez-vous, les muscles ciliaires dans les yeux peuvent forcer le cristallin, peuvent le courber plus ou moins, pour que vous voyez net, peu importe la distance où vous regardez. Mais par contre, certains yeux forcent trop, certains yeux forcent pas assez. Ça peut causer la myopie ou l'hypermétropie. L'hypermétropie, c'est littéralement l'inverse. Vous voyez mal de près mais bien de loin, parce que l'œil est trop court ou le cristallin pas assez courbé. Vraiment, quand on vous parle d'hypermétropie ou de myopie, il ne faut pas se dire « Oh, je ne vois pas bien car je ne vois pas assez gros ou parce que je vois trop gros ». Non, tout est lié à où est-ce que les rayons convergent. Est-ce qu'ils convergent trop près? Est-ce qu'ils convergent pas assez près? Et là, c'est ce qu'on va se demander. Donc en gros, on nous dit, soit l'œil est trop long, soit l'œil est trop court. C'est la première chose. Je vous laisse y réfléchir ici. D'après vous, pour voir net, est-ce qu'il vaudrait mieux que l'œil soit plus court ou est-ce qu'il soit plus long? Là, ici, vous voyez clairement, ça résoudrait notre problème si on pouvait déplacer la rétine à cet endroit-là. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas déformer votre œil. Effectivement, du coup, ça nous arrangerait que l'œil soit un peu plus court. Ça veut donc dire qu'ici, a priori, l'œil est trop long. Ça penche donc sur le fait que ceci est un œil myope. On va vérifier quand même le deuxième argument. Parce que si l'œil est myope, ça veut dire peut-être que le cristallin est trop courbé. Cristallin trop courbé, trop bombé, ça veut dire qu'il est plus convergent. Et s'il est plus convergent, ça veut dire qu'il fait se croiser les rayons vite. S'il était moins convergent, il ferait se croiser les rayons moins vite. Qu'est-ce que vous en pensez ici? Est-ce que l'œil est trop convergent ou pas assez convergent pour voir net? Ici, il est trop convergent. Vous voyez, s'il pouvait converger un tout petit peu plus loin et faire se croiser les rayons là plutôt que là, on résoudrait le problème. Donc oui, d'une part, l'œil est trop long ou le cristallin est trop courbé. Clairement, cet œil est myope. J'écris pas tout, désolé. Mais il est myope. Soit l'œil est trop long par rapport à la normale, ou bien le cristallin est trop convergent. C'est-à-dire qu'en gros, l'œil accommode trop. Vous vous souvenez, l'accommodation, c'est les muscles qui agissent sur le cristallin pour le courber. Et nous, malheureusement, on ne peut pas décider de raccourcir notre œil ou bien de forcer plus ou moins. On ne peut pas contrôler notre œil et dire « Non, force moins pour que je vois net ». Pour le corriger, en fait, vous allez devoir mettre des lentilles ou des lunettes. Et du coup, ici, qu'est-ce qui résoudrait notre problème? Est-ce qu'il vaudrait mieux rajouter des lentilles convergentes ou divergentes? En gros, des lentilles convergentes feront converger les rayons. Donc, ça convergera encore plus près. Et divergente, justement, ça va un peu compenser l'effet de convergence et ça convergera un peu plus loin. Là, vous voyez, notre problème ici, c'est que ça converge trop près. Il vaudrait mieux que ça converge plus loin. Donc, en gros, vous allez mettre des lentilles divergentes. Et ce n'est pas au programme du tout du lycée de faire un tracé pour une lentille divergente et une lentille convergente. Mais en gros, si vous additionnez les deux,
Donc, si vous mettez une lentille divergente devant votre œil, en fait, vous allez avoir vos rayons qui vont converger un petit peu plus loin. Les effets vont s'additionner. Ça va faire converger, ça va faire diverger un peu. Et si vous choisissez, la bonne vergence, souvenez-vous, vergence C, vous allez régler votre vue pour qu'elle soit correcte en utilisant des lunettes ou des lentilles. Et là, ça convergera pile au bon point, c'est-à-dire sur la rétine. Donc là, ici, la bonne réponse, effectivement, c'est d'utiliser des lentilles divergentes. Ça corrigerait le défaut. Et simplement, vous savez, peut-être que vous avez déjà subi des tests chez l'ophtalmo, il vous demande est-ce que vous voyez bien, moins bien, etc. C'est ça qui règle la vergence qu'il va donner à vos lunettes. Et je vous rappelle, cette vergence est en dioptrie. Voilà. Et donc pour cet exercice, comme je vous disais, le but, c'est de comprendre à partir d'une situation, est-ce que nous avons une myopie ou une hypermétropie? Vous n'êtes pas censé connaître la définition par cœur, mais savoir l'utiliser. N'hésitez pas, si vous avez des questions sur ces exercices ou quoi que ce soit d'autre, vous pouvez les poser dans les commentaires de cette vidéo, sur Pronote, comme vous voulez.